quelqu'un disait qu'il n'y a évidemment aucune ressemblance entre le chien cygne céleste et le chien animal aboyant. J'en tombais d'accord. C'est là une manière de dire consacrée, et il est vrai que les étoiles autour de Sirius, ou bien de Procyon, n'ont point du tout la forme d'un chien, petit ou grand. Je n'y aurais plus pensé si je n'avais eu l'occasion ces jours-ci de me lever un peu avant le jour. Le ciel était transparent, et les froides étoiles montraient ce scintillement hivernal qui répond aux frissons de l'homme. La terre craquait sous le pied. Vers le couchant, et déjà incliné, Orion, le chasseur sauvage, semblait dire « C'est bien moi, et c'est bien ma saison. » Or, derrière lui, et plus bas vers l'horizon du sud, suivait Sirius, la plus brillante des étoiles, que les anciens appelaient canicule, ou petit chien. La métaphore m'était expliquée. Orion s'affirme lui-même comme chasseur. Les 4 belles étoiles, disposées en rectangle dressé, dessinent un torse gigantesque. 3 étoiles serrées marquent le baudrier, 3 autres l'épée, et ce rectangle penché, surtout quand il s'élève sur l'horizon oriental, semble escalader quelque chose. Image d'un guerrier, peut-être. Mais la saison dictait une autre métaphore, car ce n'est point quand l'hiver commence que l'on part en guerre. L'hiver est la saison du chasseur. C'est le temps où les bêtes sortent des bois impénétrables. C'est le temps où l'appât les attire. C'est le temps aussi où l'on découvre le gibier à travers les branches. Le temps où la neige conserve les traces. Comme Arcturus, qui sort maintenant de la nuit et qui y rentrera en mars, est le signe du laboureur, ainsi Orion est le signe du chasseur. Le grand chien et le petit chien ont pris forme à sa suite. Ce puissant langage, qui fut la première poésie, parle juste et finirait par s'expliquer tout, si l'on considérait mieux la liaison des saisons, des astres et des travaux humains, trop souvent oubliés. Il ne faut point se hâter de dire que les coutumes humaines sont dépourvues de sens. Il fut un temps où l'homme se dirigeait en ses aventures d'après le vol des oiseaux, et savait prévoir le pâturage et la source d'après l'estomac du cerf qu'il avait tué. Le gésier de l'oiseau lui enseignait qu'il pouvait manger des graines jusque-là suspectes ou mal connues, d'où est venue la coutume politique de décider des actions importantes d'après l'observation des entrailles animales. Et l'art politique, en ses commencements, devait retenir cet usage, parce qu'il est plus aisé de persuader la foule par des signes vénérés que de jeter des arguments parmi le tumulte et les passions. Ainsi, tout serait vrai à sa place, si nous savions mieux l'histoire réelle des idées humaines. Les noms et les métaphores portent la marque de nos pensées d'enfance, et qui saurait parfaitement sa langue, saurait tout de l'homme.